Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore au Séraphin Info des 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans les 26 provinces de la RDC et en dehors de la RDC. Vous devez retenir que la situation reste toujours caractérisée par des violents combats dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Massissi et Rutshuru, entre les jeunes résistants Ouazalendo et les rebelles du M23. C'est lundi 14 juillet 2025. Comme je l'ai bien dit, malgré les pourparlers qui se poursuivent du côté de Doha entre les deux parties, les rebelles continuent donc à lancer des offensives sur les positions de Ouazalendo. Et d'ailleurs, au moment où nous sommes en train de vous parler, des affrontements opposent depuis le matin jusqu'à ce soir de ce lundi 14 juillet 2025, les rebelles du M23, soutenus par Kigali, aux résistants Ouazalendo du groupe APCLS, un groupe dirigé par le général autoproclamé Janvier Karaïri dans le village de Shoa. Nous sommes dans le groupement de Bouabo, au territoire de Massissi, au nord locale. Les rebelles du M23, soutenus par les Rwanda, ont été les premiers à lancer une attaque contre les positions de Ouazalendo. C'était autour de Shoa, donc c'est la localité de Shoa. Les combats étaient en cours jusqu'à ce soir. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la zone. Vous devez retenir que d'après d'autres sources, à Nyabiondo, vous devez retenir que Nyabiondo aussi, c'est un centre qui se trouve dans le secteur Osobanyungu. Les combats ont repris, en tout cas, avec une grande intensité. Et ce même source affirme que ce sont les rebelles qui ont été même les premiers à lancer les offensives en vue de reprendre le contrôle de certaines localités. D'après d'autres sources, en tout cas, Nyabiondo dans les Massissi et Kacheber et dans les Walikale. D'ailleurs, des rebelles du M23 ou des colonnes de ces rebelles sont partis de ces deux agglomérations aux environs de 8 heures. Voilà. Donc, même les habitants ont vu donc des véhicules, des colonnes remplies de rebelles du M23 qui prenaient la direction de ces villages. C'était à 8 heures en destination donc de la zone de combat, donc les villages de Shoa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour renforcer leurs unités? Difficile pour l'instant d'établir un bilan car les combats sont en cours. Vous devez retenir pour rappel, les deux cas se sont donc encore affrontés dans la même zone la semaine dernière. Donc poussant des habitants des villages environnants à se déplacer vers les groupements Wallo-Ayungu. Nous sommes dans les territoires de Walikale. Et comme nous sommes en train de parler de Walikale aussi, c'est un territoire qui n'est pas épargné parce qu'il y a aussi des combats qui se poursuivent entre toujours les mêmes résistants Ouazalendo et les rebelles du M23. Et d'ailleurs, dans les territoires voisins des Rutshuru aussi, c'est le même cas qui est observé. D'ailleurs, une source ce soir affirme que les rebelles du M23 ont lancé encore les offensives en vue de reprendre les positions des résistants Ouazalendo du côté des Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito, où ces derniers temps, on observe donc des attaques, des multiples attaques sur les positions des résistants Ouazalendo dans la chefferie de Bwito. Et d'ailleurs, je le disais même dans la première édition, où plusieurs personnes ont perdu la vie dans des attaques attribuées aux rebelles du M23 du côté de Kiseguro. Vous avez eu des tas donc concernant ce qui se passait dans les territoires de Rutshuru, en tout cas Rutshuru qui est sous choc dans le groupement de Binza. Alors, on va partir maintenant dans les territoires de Walika, les chers téléspectateurs d'Affront Info de 43. Bien sûr, il y a aussi des affrontements qui se passent dans ce territoire de Walika. Depuis, en tout cas, à la matinée aussi, les Ouazalendo n'ont pas tardé à ouvrir les faits sur les rebelles du M23, soutenus par les Rwanda du côté de Walikale. Alors, mais le calme est revenu selon les mêmes sources que nous venons à peine de contacter ce soir. Le calme est revenu après donc plusieurs jours de combats, toujours dans les territoires de Walikale. Le calme précaire règne depuis ce lundi 14 juillet à Roussambo et Bukumbirwa,
dans le groupement Ikobo après des affrontements qui ont opposé les samedis et les dimanches derniers les rebelles de l'AFCM 23 soutenus par Kigali au Wazalendo du groupe Coalition des mouvements pour le changement CMC du général autoproclamé Bigabo, les Wazalendo en provenance de la localité Banamulema dans le groupement Kisimba ont tenté de déloger les rebelles du M23 soutenus par Kigali de ces deux agglomérations, mais sans y parvenir. Ils se sont retirés de la zone après 2 jours de combat. Pour l'instant, les deux agglomérations sont toujours sous contrôle de la rébellion du M23 soutenue par Kigali. Vous devez retenir que la population de ces deux villages qui commençait à regagner les bercailles a été obligée de retourner en bourse pour se mettre à l'abri de ces violences armées. Rappelons qu'actuellement, les groupements Ikobo dans son ensemble et entre les rebelles du M23, c'est ainsi que les Wazalendo tentent de reprendre encore les groupements pour donc épargner les vies humaines. C'est ce que déclare une source locale. Ces derniers temps, les résistants Wazalendo tentent toujours à reprendre de nouveau cette localité ou ce groupement d'Ikobo qui jusque-là demeure sous contrôle des rebelles du M23 et leurs alliés rwandais. Vous devez retenir que ces derniers temps, en tout cas, plusieurs civils ont fui toujours ces groupements à d'Ikobo. Alors, dans la province du Sud Kivu, c'est la même situation qui est toujours qui est observée sur les lignes de front, que ce soit dans les territoires de Calais, nous sommes dans la province du Sud Kivu, que ce soit dans le groupement de Kabar, vous voulez dire dans les territoires de Kabar et dans le groupement Irambi Katana, c'est la même situation. Donc, vous verrez que, bien que, oui, les gouvernements congolais, pour parler avec les rebelles au niveau du Doha, du Qatar, parce que jusque-là, aucune réaction finale n'est venue ou une réponse du côté des Doha, mais sur le terrain aussi, rien n'est respecté parce que les rebelles tentent de progresser, mais bon, il y a les Wazalendo aussi qui ne cessent de freiner leur progression. Alors, comme on est en train de parler de la situation des lignes de front du territoire de Calais, il y a aussi d'ailleurs les rebelles qui sont accusés d'avoir attaqué les civils du côté du territoire de Calais, où d'ailleurs certains civils, plusieurs civils ont perdu la vie dans ces attaques des rebelles du M23. Les rebelles, selon les mêmes sources, donc la population a pris cible un élément des rebelles du M23. Alors, la population, les rebelles n'ont pas tardé aussi à s'attaquer aux habitants. C'est ce que nous apprenons, c'est auprès des sources de la Radio Okapi. Et d'ailleurs, 5 civils ont perdu la vie entre les 11 et 12 juillet courant par les hommes armés identifiés comme des rebelles du M23 soutenus par Kigali en représailles après que les habitants ont pris, ou les habitants eux-mêmes ont pris un élément de ces rebelles, ils avaient mis fait à la vue de cet élément rebelle. Alors, les habitants ont été les victimes. Parmi les habitants, on peut citer le nom de Balou Memulingwa, qui a été qui a perdu la vie dans cette attaque des rebelles du M23. Sa faute est qu'il a été soupçonné d'être affilié au Wazalendo. C'est ce que renseigne les sources de la Radio Okapi. Mibambwe, Mukenje, Petro Bashirwa, Bunane Rukozo et Jean-Claude Chinamula, tous aussi ont perdu la vie dans cette attaque des rebelles du M23. Les rebelles les ont soupçonnés d'être des résistants Wazalendo. C'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro Info, dès 143. Alors, d'entre eux étaient enseignants, voilà. Parmi les victimes, il y a eu des enseignants pour en tout cas des images sont horribles. Deux d'entre eux étaient des enseignants revenant d'un centre d'examen à l'épée Tchania. Vous devez retenir que ces attaques s'inscrivent dans un contexte de tension prolongé entre ces rebelles et les résistants Wazalendo, notamment autour de Chirunga, provoquant des déplacements
massif vers Bukavu et d'autres zones jugées plus sûres. Vous devez retenir que dans les territoires décalés aussi, les rebelles ne parviennent pas à contrôler la totalité de ces territoires, même si bien sûr les rebelles contrôlent certains centres de ces territoires, mais les Ouazalènes aussi occupent d'autres entités dans ces territoires, donc d'ici qui vous voulez dire décalés. Alors, les organisations de défense des droits humains alerte en tout cas sur ces pratiques des rebelles du M23 sur les paisibles citoyens, les citoyens qui deviennent les victimes. Donc les organisations de défense des droits humains dénoncent donc ces exécutions sommaires et appellent à une implication urgente des autorités judiciaires et sécuritaires pour que justice soit tendue, donc soit rendue malgré les assurances données par l'administrateur du territoire de Kabaré lors d'un conseil de sécurité. La population reste méfiante face à l'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les territoires de Calais et comme de Kabaré. Comme je le disais, même la situation aussi à Karambi, donc dans les territoires de Kabaré, il y serait une nouvelle escalade de violences dans l'est de la RDC, selon des sources toujours citées par nos confrères de la radio Okapi. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 10h43, vous devez retenir que il y a toujours les combats aussi qui se sont produits dans les territoires de Kabar et plus précisément dans les groupements de Katana et de Katana, Irambi Katana. Je le disais qu'il y a donc des combats les matés. Je vous ai dit cela. Donc, vous devez retenir que les combats sont toujours chaque jour opposés à ces mêmes rebelles, donc au Ouazalendo. Alors, nous restons toujours dans les territoires des Calais, plus précisément dans les groupements de Mbinga, Mbinga Nord. Oui, on nous signale une source, nous signale qu'il y aurait un bateau inconnu qui a accosté, donc les bateaux, donc inconnu a accosté à Kinyezire, donc vous quittez la cité de Minova dans les territoires, dans les groupements de Bouzi, vous allez vers avant que vous n'arriviez donc avant que vous n'arriviez Mukwidja, donc avant que vous n'arriviez même Nyabibwe. Alors il y a un port là qui était construit par les gouvernements congolais. Alors on signale qu'il y aurait un bateau inconnu qui a accosté vers 2h du matin, aux environs de 2h du matin. Comme je l'ai dit, les habitants d'Ikwe ne savent ni ce que transporter les bateaux ni son équipage. Vous devez retenir que la zone reste sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par Kigali. Alors, comme nous venons de vous donner donc toutes les informations concernant les lignes de front, nous allons prendre maintenant la direction de Beni, cher téléspectateurs d'Afro Info 243. Qu'est-ce qui se passe à Beni aussi? Vous devez retenir qu'à Beni, il y a donc une vive tension qui règne depuis les matins de ce lundi, donc 14 juin 2025 à Beni. Qu'est-ce qui est dû à cette tension, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? Donc, il y a les femmes, les veuves des militaires, également les orphelins qui réclament donc les salaires donc de leurs maris donc qui sont tombés dans cette guerre d'agression, donc les FARDC qui se battent contre les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Alors c'est pourquoi il y a une vive tension qui a régné depuis ce lundi 14 juillet 2025 au rond-point Nyamwisi, en plein cœur de la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Des veuves, des militaires et des orphelins ont manifesté pour réclamer les salaires de leurs proches tombés au front dans la guerre contre les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Ces femmes et enfants ont érigé des barricades et brûlé des pneus, bloquant la circulation au niveau du rond-point. Ils dénoncent les conditions de vie précaires auxquelles ils sont confrontés à Beni depuis maintenant donc 7 mois. Ils exigent les paiements sans condition de salaire dus aux militaires qui ont perdu leur vie contre donc les rebelles du M23 soutenus par Kigali. C'est ce que vous devez retenir. Je l'ai déjà pas mon centre-ville à Beni. Inakuwa danger.
centre-ville ya Danje ya vile centre-ville Beni hapa sasa hii ropo Nyamwisi. Hapa tuko mu centre-ville Beni. Ropo Nyamwisi hapa. Baba wenu washakufa. Voilà, donc ce sont là les femmes veuves de militaires. Voilà. Alors, il y a une question. Vivi Natia Vivi, comment le gouvernement ougandais s'en charge d'ouvrir la frontière de Bunagana sans l'autorisation congolaise? Voilà, c'est qu'on peut savoir, monsieur Vivi Natia Vivi, bien que oui, beaucoup déjà se posent la même question, alors que l'Ouganda est partenaire de la RDC, parce que vous le savez très bien, l'Ouganda et l'armée, donc l'UPDF, l'armée ougandaise et les FARDC collaborent ensemble pour traquer les ZDF dans la province, dans la province du Sud, qui voulait dire dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires donc de Beni, également dans la province de l'Ituri. Mais la frontière congolo-ougandaise au niveau de Bunagana, une zone donc occupée depuis 2022 par les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais ont ouvert. Hein, c'est une frontière qui a été ouverte. D'ailleurs, selon le même source, ce sont les autorités ougandaises qui auraient lancé donc l'ouverture de cette frontière. Mais il y a eu donc les conciles qui résident à Butembo, bien sûr, qui a été convoqué par les gouverneurs de Nord Kivu, le général-major Somo Kakule. Il a répondu qu'il n'est pas au courant. Il y a même la ministre des Affaires étrangères aussi, c'est qu'on sait, monsieur Vivi, qui a donné, qui a demandé des explications au gouvernement ougandais. Jusque-là, aucune réaction, je pense, mais beaucoup d'observateurs se demandent aussi la même question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Ouganda ouvre ses frontières avec donc les rebelles qui occupent donc Bunagana. Voilà, ta question a été répondue. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore pour répondre? Pourquoi les autorités congolaises ne prennent aucune mesure contre le comportement négatif ougandais? Voilà, donc c'est Vivi Natia Vivi qui pose la même question. Je pense les autorités vont se prononcer. Je pense que d'ailleurs les autorités se sont prononcées. Ils ont demandé des explications au sein du gouvernement donc ougandais pour donc comment donc ce gouvernement a ouvert ses frontières avec les rebelles qui déstabilisent la partie est de la République démocratique du Congo. Mais ce que vous ne devez pas ignorer, chers téléspectateurs, et comme Vivi Natia, vous qui posez cette question, l'Ouganda aussi est cité. Il y a les rapports des Nations Unies qui ne cessent de citer l'Ouganda comme comme soutien aux rebelles du M23, donc soutenus par aussi Kigali. Voilà, c'est ce qu'on peut donc te donner comme explication par rapport à ta question. Merci, partagez, likez, aimez, ça nous fera du plaisir. Voilà, et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ça nous fera aussi du plaisir à tous et chacun. Nous vous souhaitons de passer un beau début de la semaine et surtout les informations continuent sur Afro Info de 140.